Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, j'avais envie de vous parler à nouveau de ce sujet qui est la maladie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu ici sur le podcast à travers différents sujets, dont l'épisode sur l'épilepsie puisque j'en suis atteinte. Je vous parle de ça aussi sur TikTok, beaucoup sur TikTok en vidéo et aussi en live et également sur mon groupe Facebook que j'ai dédié à cette maladie. Pour s'entraider, pour se retrouver, pour échanger et pour se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose. Et depuis peu, je vous en parle aussi sur Instagram parce que pareil, je veux vraiment faire découvrir ça, que ça ne soit plus tabou, pardon, et voilà, faire découvrir mon contenu à une communauté qui pourrait être concernée, que ça pourrait aider. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, du coup, de vivre avec cette maladie et du coup de l'acceptation de la maladie, puisqu'on me parle souvent de ça, puisqu'on me pose souvent la question comment je fais pour vivre normalement, comment je fais pour accepter, pour être bien dans ma vie, etc. malgré cette maladie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, un réel sur Insta qui a fait beaucoup parler. Alors, il y a eu des commentaires très, très, très bienveillants. Et heureusement, il y a toujours des haters sur les réseaux sociaux et ça, il n'y a pas de souci. J'y réponds même volontiers. Mais c'est vrai que ça a fait parler certaines personnes parce que je disais que je citais plusieurs choses qui me sont arrivées dans ma vie, dont la première phrase c'était « je suis épileptique » et à la fin je disais « et je suis heureuse ». C'est-à-dire comment on arrive à être heureux, comment on peut être heureux malgré une maladie comme cela, tout simplement parce que si je n'avais pas été épileptique, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu d'autres, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est très important pour comprendre cet épisode-là parce que c'est vraiment ma façon de voir les choses. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est par ce par quoi on est passé toute notre vie, par notre passé, par toutes les années qui se sont passées et voilà, et il faut être dans la gratitude de ça et il faut apprendre à se relever de tout ça et à retirer les leçons, etc. Transmises par la vie et bien sûr qu'on peut être heureux lorsqu'on a une maladie, même suite à un cancer, on peut être tout à fait heureuse d'avoir vécu ça et de s'en être sortie. Heureusement d'ailleurs, mais voilà, c'est ce dont je voulais vous parler par rapport à ma vidéo qui avait fait parler, qui m'a fait beaucoup rire et qui a amené beaucoup de visibilité sur mon compte. Donc j'avais envie de vous parler de ça un petit peu plus en profondeur et plus sérieusement ici, puisque c'est une question qui ressort énormément, comment vivre tout simplement avec une maladie. Alors, pour être honnête, je pense que les débuts sont pour plus de 90% des gens difficiles à vivre. Voilà, on va pas, lorsqu'on découvre qu'on a une maladie, ou même lorsqu'on découvre qu'on a des symptômes et qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, ça peut arriver, comme moi ça a été le cas, c'est pas toujours facile de l'accepter, de comprendre, etc. Je pense que pour quasiment tout le monde, c'est compliqué au départ. Je vais pas être le meilleur exemple, vous allez comprendre, je vais pas être le meilleur exemple de mes débuts. Parce que au début, déjà j'étais jeune aussi, j'avais seulement 17 ans et il m'est arrivé donc ces symptômes-là d'épilepsie, je ne savais pas encore que c'était de l'épilepsie. Et voilà, j'avais 17 ans, je vous en parle du coup dans l'épisode qui détaille vraiment l'épilepsie, les crises que j'ai fait, etc. Où je vous raconte tout, même sur YouTube, je vous le raconte aussi. Mais voilà, là, on va parler vraiment d'acceptation, etc. et de vivre avec. Mais voilà, vraiment, quand j'ai découvert du jour au lendemain, en pleine nuit, que j'avais ces symptômes-là et que je savais pas ce que c'était, j'ai pas été le meilleur exemple. Je n'ai absolument rien fait. C'est-à-dire, j'ai fait comme si ça n'existait pas. J'ai aucune réponse à vous apporter quant à ce comportement-là que j'ai eu.
parce que moi-même je ne sais pas, pourtant c'est moi qui l'ai vécu et c'est moi qui vous en parle aujourd'hui, mais clairement, lorsqu'il m'est arrivé ça, je ne savais pas ce que j'avais honte. C'est très bizarre, mais j'avais honte d'avoir ça parce que aussi c'est l'adolescence, je pense, qui fait ça. Je pense que ça va dépendre beaucoup de l'âge à laquelle vous allez avoir une maladie ou même l'épilepsie ou autre chose, mais voilà, ça dépend de l'âge que vous avez aussi. Mais moi, voilà, comme c'était l'adolescence et que j'étais au lycée, c'était assez compliqué parce que je voulais pas que ça se voit. Donc je cachais ce que j'avais. Même si je savais qu'il y avait des personnes qui le voyaient, je faisais comme si j'avais rien. Mais voilà, j'essayais au maximum de le cacher comme je pouvais. Donc voilà, en plus au lycée, comme je vous avais expliqué, j'avais subi des moqueries aussi. Bon, pas tout de suite, ça a été dans les années qui ont suivi parce que voilà, mon épilepsie, elle a duré longtemps avant de se stabiliser. Mais voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué au départ. Donc voilà, je le cachais beaucoup. Et même à la maison, je le cachais beaucoup. Donc voilà, comme je vous disais à la maison, je le cachais aussi. Ça a mis plus de 6 mois pendant lesquels j'ai eu tous ces symptômes-là. Et au bout de 6 mois, en fait, j'ai fait ma première crise d'épilepsie généralisée. Et c'est là que ma mère l'a appris. C'est là que j'ai été suivie puisque j'ai commencer à avoir des examens, avoir des médecins, etc. Voilà, c'est là que tout le processus s'est entamé de recherche, de traitement, etc. Et ça a pris plusieurs années avant de trouver le bon. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, je suis pas un bon exemple parce que je l'ai caché et que du coup, j'ai pas accepté. Tout simplement, j'ai fait le contraire de ce que je dois vous dire. Je n'ai pas accepté cela. En fait, je comprenais même pas ce que j'avais. Je ne comprenais même pas que j'avais vraiment une maladie. Je crois que c'était assez bizarre. En tout cas, vraiment dans les premiers temps. Ensuite, quand j'ai commencé voilà à faire ma première crise et que voilà, j'ai commencé à avoir le suivi neurologique et tout ça, ben j'ai compris parce qu'en fait, il y a eu des mots qui ont été posés en me disant voilà, vous avez telle épilepsie, vous avez tel symptôme, enfin ce que vous avez, ces tremblements que vous avez, c'est des myoclonies, des secousses, etc. Enfin voilà, j'avais vraiment les termes médicaux qui ont fait que j'ai pu comprendre ce que j'avais et accepter. Et là voilà, ça a été un processus et tout ça. Donc bon, après voilà, comme je vous ai par la suite, il y a eu des moqueries, donc c'était pas non plus facile pour moi. J'étais pas non plus dans quelque chose, même si je comprenais ce que j'avais, j'étais pas non plus dans quelque chose de facile. Donc voilà, déjà je pense que la première des choses vraiment, c'est d'avoir un bon suivi et du coup ça va vous aider dans l'acceptation. Après voilà, vraiment tout dépend aussi de l'âge que vous avez lorsque vous avez une maladie. En tout cas, je vais ici parler de l'épilepsie, parce que l'épilepsie, la difficulté, c'est que c'est une maladie invisible, c'est que il y a possibilité d'avoir des crises à tout moment, tout dépend du traitement que vous avez, etc. Mais parfois, il y a des personnes qui ont un traitement et qui peuvent quand même faire des crises. Donc c'est là la difficulté, c'est qu'il y a pratiquement constamment une peur. Il y a quand même des choses à mettre en place aussi pour éviter cela, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que il y a des facteurs qui vont déclencher. Je vous en avais parlé sur une vidéo YouTube et aussi sur TikTok, et voilà, dans plein de contenus où je vous dis vraiment ce qu'il faut privilégier. Donc en soi, il y a le plus important, ça va être le sommeil et éviter le stress. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. De prendre bien son traitement, de pas l'oublier, parce que moi, c'est les oublis qui ont fait que j'ai fait des crises. Mais voilà, pour vivre avec sa maladie, pour accepter sa maladie, mais c'est vraiment de comprendre ce que vous avez, qu'on pose les mots, voilà, qu'on pose vraiment les termes de ce que c'est, de ce que vous avez, etc. Que vous en parliez autour de vous, ça va être très important. Le problème avec l'épilepsie, c'est que c'est une maladie taboue. Après, voilà, vous pouvez être concerné par une autre maladie et vous allez voir les choses autrement. L'épilepsie, comme je vous disais, c'est particulier parce que voilà, vous pouvez faire des crises à tout moment. Il y a ce sentiment de honte, il y a ce sentiment d'être différent, avec d'autres maladies également, bien sûr, mais du coup, c'est vrai que c'est ça qui est pas forcément évident. En tout cas, moi, c'est ça qui a pas été évident, c'est de se sentir différent. Et ensuite, euh, il y a aussi le fait que ça peut empêcher certaines choses de la vie, en tout cas pour l'épilepsie, comme le travail, comme la conduite, etc. Et des choses qui peuvent être interdites. Pour les femmes, si vous tombez enceinte, il y a l'allaitement, ça va pas être possible. En tout cas, si vous prenez un traitement, c'est pas possible puisque ça se transmet forcément au bébé si vous allaitez. Enfin voilà, il y a pas mal de choses
qui vont être complexes, mais ce qui est important, c'est pendant la phase où vous n'êtes pas encore stable, c'est d'accepter ces choses-là, de vous dire que ça va passer, de vous dire que ça va s'améliorer, de vous dire que les effets vont s'atténuer aussi. Il faut voir le positif, il faut il faut voir vraiment le positif dans tout ce que vous vivez et accepter tout ça, vraiment accepter les choses qui peuvent être difficiles aujourd'hui, si vous m'écoutez que c'est difficile pour vous encore aujourd'hui, mais de vous dire que ça va passer. Moi, au début, comme je vous disais, ça a été compliqué, mais j'étais au lycée, donc déjà j'étais pas encore dans la phase de travail, je travaillais pas encore, donc c'était encore gérable. J'étais en train de passer mon permis. Donc par contre, je l'ai arrêté. Donc ce qui veut dire qu'à 17 ans, comme tous mes copains copines, je n'ai pas pu passer mon permis. J'ai passé à l'âge de 28 ans. Donc je l'ai passé très très tard. Donc on vous demande toujours pourquoi t'as pas ton permis, etc. Mais voilà, je peux pas l'avoir. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas volontaire. Je ne peux pas. Donc j'ai fait le deuil entre guillemets de pas pouvoir passer mon permis comme tout le monde à l'âge de 18 ans et de conduire, etc., d'être indépendant et tout ça. Mais voilà, je l'ai passé à 28 ans et aujourd'hui j'ai le droit de conduire, etc. Donc voilà, pour le travail, c'est la même chose. Je peux travailler, par contre, je ne peux pas travailler de nuit. Il faut éviter ça par rapport au sommeil. Voilà, il y a un peu des contraintes, mais tout ça, il faut vraiment l'accepter. Et comme voilà, je suis témoin de vous dire que on peut vivre normalement, je peux conduire, je peux travailler normalement à 100%. Voilà. Après, c'est possible d'avoir un poste aménagé pour certaines personnes qui sont épileptiques, qui peuvent pas, que c'est un peu plus compliqué pour elles. Moi, voilà, aujourd'hui, je suis stable. J'ai eu un bon suivi qui fait que on m'a trouvé le bon traitement, etc. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est possible. Donc voilà, c'est possible de conduire, c'est possible de travailler, c'est possible de voyager, de prendre l'avion, d'avoir des enfants. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment possible et c'est le message que je voulais vous faire passer ici. Comme quoi, voilà, accepter les choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que voilà, moi par exemple au travail, tous mes collègues savent que je suis épileptique. C'est important de le signaler, c'est vraiment important de le dire. On ne sait jamais, tout peut arriver malgré tout. Enfin voilà, il faut pas penser à ça, mais bon voilà, je suis stable et tout ça, il n'y a aucun risque quasiment que je fasse une crise d'épilepsie, mais voilà, mes collègues le savent quand même, etc. On sait jamais, voilà, on sait jamais, il faut prévenir votre entourage. Sur votre téléphone, n'hésitez pas à mettre un numéro d'urgence, n'hésitez pas à le dire, ou avoir un papier dans votre sac pour signaler ça. Si vous avez quelque chose dans la rue, que vous êtes toute seule, etc. Savoir quel traitement vous prenez, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses importantes à faire. Et voilà, pour pouvoir vivre normalement, entre guillemets. Pour moi, je vis normalement. Je vis comme si je n'étais plus épileptique. Pour moi, je suis guérie parce que j'ai un traitement qui me stabilise complètement, que j'ai plus du tout de crise de myoclonie, etc. Alors, je suis pas guérie dans le sens du terme parce que je prends un traitement qui fait que grâce à ça, voilà, j'ai plus rien. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est le terme. Et je pense que c'est bien de se le dire aussi. Je suis guérie. Ça peut vous apporter que des bonnes choses, d'avoir de la positivité. Donc du coup voilà, ce podcast pour vous dire que on peut vivre normalement en étant malade. Il faut l'accepter, ça peut prendre du temps. Moi ça a pris des années, mais aujourd'hui j'ai totalement accepté. Vraiment, ça fait partie de moi. J'ai l'impression d'être née avec. Après ça fait tellement longtemps, j'ai 36 ans, je l'ai eu à 17 ans, donc ça fait très longtemps, mais je l'ai totalement accepté. Voilà, je fais toujours attention d'avoir mon traitement sur moi, etc. J'en parle facilement, ouvertement, ça ne me dérange pas. Qu'on me pose des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Vraiment, je mets régulièrement des boîtes à questions sur Insta. Vous pouvez me poser vos questions là dans la boîte à questions du podcast. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On se retrouve sur le groupe Facebook, on se retrouve sur mes différents réseaux où j'en parle aussi en live. C'est hyper pratique, je trouve aussi sur TikTok. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous.